Le jugement. Mahmoud le berger n'avait pas d'autre fortune que son troupeau de moutons, dont il prenait grand soin. À l'époque de la tonte, il vendait leur laine de belle qualité aux teinturiers. C'est ainsi qu'un beau jour, alors qu'il quittait le souk les mains vides, mais les poches pleines, il entendit derrière lui un galop de mulets. Bientôt, il fut rejoint par un homme qui lui proposa de faire route avec lui, Ramed, receveur d'impôts de son état, inspira confiance au berger qui, tout en bavardant, lui décrivit le contenu de ses poches secrètes. 5 pièces d'or dans celle de droite, 10 pièces d'or dans celle de gauche. Jamais sa fortune n'avait été aussi grande et il était content. À la nuit tombée, les deux hommes firent une halte. Après qu'ils eurent partagé des dates, Ramed proposa de monter la garde le premier. Reconnaissant, Mahmoud se coucha et s'endormit. Aussitôt, Ramed glissa ses doigts dans son burnous et lui déroba son argent. Puis, il s'enfuit au triple galop sur sa mule. Réveillé en sursaut, Mahmoud se lança à la poursuite du brigand, qu'il ne put rattraper qu'au petit matin, son âne s'étant blessé au sabot. Dès qu'il l'aperçut, il prit la population à témoin. « Cet homme est un voleur !» s'exclama-t-il. Devant les protestations de l'accusé, on décida de faire appel au juge. Celui-ci écouta la plainte de Mahmoud, puis celle de Ramed, tout en observant chacun d'eux. Puis il ordonna qu'on lui apporte un chaudron d'eau bouillante. À peine eut-il déposé les pièces qu'il déclara que l'argent était à Mahmoud. Selon lui, seul un berger qui tondait les moutons pouvait avoir les doigts imprégnés de ces parcelles de graisse qui flottaient à la surface de l'eau. L'affaire réglée, le bon juge invita Mahmoud à sa table et envoya Ramed en prison.